dans la définition. Donc, on était d'Afsamar Aleph Hamoud Aleph, la définition d'Ores. Rachid dit, c'est quoi d'Ores? C'est que l'oiseau maintient avec sa patte la proie, avec l'autre patte, il amène à son bec. Tosfot Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec son papy. Il dit, moi j'ai vu plein de poulets qui font ça et tu vas pas m'interdire quand même de manger la poule au pot tous les dimanches. Alors, tout ça pour dire que pour lui, Dorès, alors il va prendre l'exemple de même tête à Moudbet, regardez, on est dans Tosfot, Meferesh Rabbeinu Tam Dorès. C'est bon? Est-ce qu'on est tous en rang par deux dans le texte? Oui, c'est bon. Lévi, c'est notre ami jérusalemite. Alors, Fresh Rabbeinu Tam, Dores Veochel Mechayim. C'est-à-dire, il mange du vivant. Lo mamtim lo achetamut, ki aïd et pere kelu ovrim, kovadam psachim, amasi bito le amaretz kelu kofta lifnari. Celui qui marie sa fille en ignorant, comme s'il la ficelait devant un lion. De la même manière que le lion, il foule et il mange, il n'attend pas avant qu'il ne meure. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que c'est achetamut? Regardez, ça veut dire. Et là, c'est la phrase clé. Si vous voulez stabiloter votre Gemara, il n'attend pas que la femme euh, euh, soit en condition, quoi. C'est euh, euh, pas consentante, hein, c'est beaucoup plus fort que consentant. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les Français ils font tout un fromage, tout un camembert sur le consentement. Mais là, c'est beaucoup plus. Hatchetit Fayette, elle soit petite Apaisé. Fayette. Traduisons petite Fayette. Apaisé. Apaisé. Ah, Apaisé. Très bien. Parce que une femme, elle est pas présente. Elle est pas présente. Petite paillesse, c'est elle a des soucis, elle a des trucs, elle a des machins, euh, son gosse, il a des mauvaises notes à l'école, machin, bidule. Et, et voilà, la petite faïence apaisée, c'est ça. Ok, très bien. Vechen Beso Perekama de Baba Kama, de même à la fin du premier chapitre de Baba Kama, Ari Bershut Armim Daraz Veachal Patour. Tu as un lion, Sotarabim, il a foulé, il a mangé. Alors, il faut connaître les halachot des avot nézik. Shen Bershut Arabim, c'est pas tour. Donc, Shen, ça veut dire c'est quand, c'est-à-dire moi, je vais dans la rue, enfin, on parle pas de la rue à Paris, on parle de la rue dans un village. Je vais dans la rue et j'ai un sac avec 5 salades et il y a une vache, elle me barbote mes salades. Alors, le propriétaire de la vache, c'est pas tour. Andouille, qu'est-ce que tu mets tes salades dans la rue où il y a les vaches qui passent le matin, le soir. Donc, de la même manière, un animal, il mange normalement Bershut Arabim, alors le propriétaire de cet animal est pas tour. Par contre, s'il mange de manière inhabituelle, ça s'appelle pas chêne, ça s'appelle keren. Et keren, c'est chayav Bershut Arabim. C'est ça ce que l'Agmara dit. Ari Bershut Arabim, Daraz Vachal Patour. Donc moi, je possède un lion. Voilà. Je possède, voilà. Et ce lion, il a été doré et mangé dans la rue. Le propriétaire, il est pas tour. Parce que c'est normal. Avec chêne, c'est chêne. Taraf ve'achal chayav.
Taraf, ça veut dire il a tué l'animal et il l'a mangé. Donc il y a un lion, il a assommé la gazelle une fois qu'elle était morte, il l'a mangée. Là, le propriétaire est chayav, pirouche achamita, de là va va au pari, la Gemara répond, va keti vari toref, je ne sais quoi, משנה בשביל גורותם שהם קטנים, דרכו להמית ומכנה ללבותיו בשביל לבותיו. Bon, ça, par contre, on objecte. Le lion, il est toref pour ses lionceaux, gour, c'est un lionceau pour ses lionceaux. Alors, on dit que là-bas, c'est oré. Oui, c'est oré parce que pour ses lionceaux, il tue. Mais pour lui-même, il ne tue pas. OK. Donc, nous voyons ici la définition de Dorès, c'est la définition de Rabbeinu Tam, tout animal qui mange du vivant. Alors, après, il va falloir comprendre est-ce qu'il y a plusieurs définitions est-ce que l'explication de Rabbeinu Tam exclut l'explication de Rashi, parce que la Mishnah dit Kol of Dores Tamé. Maintenant, Dorès, il y a plusieurs définitions. Est-ce que ces définitions s'additionnent? Est-ce que ces définitions s'excluent? Alors, OK. Alors maintenant, on a une autre définition. Kol sheyeshlo etzba yetera vezefek vekorkovan niklav taor. Tout oiseau qui a un doigt en plus, un jabot et un gésier dont on enlève la peau interne. Tosfot. Begmara, Katane, vous êtes dans Tosfot, messieurs? Oui, bien sûr. Alors. Oui. Begmara, Katane, de Beraita. Donc la Gemara d'Af Samer E, qu'on n'a encore pas vu, hein, puisque nous on est Samer Aleph, Samer Bet. La Beraita dit Rabban Gamliel Omer. Kol sheyeshlo etzba yetera vezafek vekorkovan niklaf beyadoua sheutaor. On peut affirmer que s'il a ces trois signes, il est pur. Au Piresh Sham Bekuntras, Rashi explique sur cette Beraita d'Afsomer et des Arecha Samir, que ça se rapporte à la première partie de la Mishnah, des Tané Kolof Adores Tamé. Tout oiseau qui foule est tamé. Vimeno Dores Taor. Vimeno Dores Taor. Vata Limima Rabban Gamliel, vient dire Rabban Gamliel, des Imeno Dores Veshlo Od Shlosha Simanim Beyadoua Sheutaor. C'est-à-dire ne pas être Dores, c'est pas suffisant. C'est rédhibitoire, il faut Dorès. Dorès, c'est rédhibitoire. Voilà. Dorès, c'est rédhibitoire, mais Dorès n'est pas, ne pas être Dorès n'est pas suffisant. C'est là-dessus. Voilà. Si c'est pas Dorès, il faut les trois. C'est là-dessus que Rashi explique. Il faut ne pas être Dorès plus 3. Titosfot, ve'en lachon haberachta mashmaken. Mais le langage de la Beraïta n'a pas l'air d'être ainsi, parce qu'il a l'air de dire, il a ces trois siman, c'est bon. Chlet, Venachom Mashmaken, ou Mefaresh Rabbeinu Tam. Alors Rabbeinu Tam va expliquer. Kivan shieshlo gimel simanim alalou shel tahara. Si l'oiseau a ces trois signes qu'on vient de dire, d'accord, ouais. C'est pas une condition on peut supplémentaire. affirmer qu'il n'est pas Dores, Vensarir Livdok Besimal Shel Drissa. Voilà, wow. Et qu'il n'y a pas alors à vérifier est-ce qu'il est Dores, pas Dores. Ah oui. C'est deux univers. Hein. Ouais.
C'est deux univers. L'univers de Rashi, c'est cumulatif, c'est-à-dire un oiseau que nous pouvons affirmer qu'il n'est pas d'Orès, ça n'est encore pas, on peut encore pas affirmer qu'il soit cachère. Il faut en plus ces trois simanim. Donc là, il faut savoir, donc d'après Rashi, est-ce qu'il est d'Orès, pas d'Orès. Rabbeinu Tam, c'est une autre, prend cet enseignement de Rabban Gimiel de toute autre manière, lui dit non, ça tes trois signes-là, Il pas n'est pas besoin d'Orès. de voir est-ce qu'il est d'Orès, tu peux affirmer qu'il n'est pas d'Orès, donc il est cachère. Donc d'après Rabbeinu Tam, le vecteur est de savoir est-ce qu'il est d'Orès, pas d'Orès. Voilà. Yesh lilmod mitorka, on peut apprendre d'après cela, des Adama, le Kaman, Begmara, que ce qu'on va dire dans la Gemara. C'est pour ça qu'on va voir là, parce que ces enseignements de la Mishnah, ce vecteur se met à quel endroit? Mitorkar. Des Amar, les Kaman, Begmar, qu'on dit dans la Gemara, des Gimel, Simanim, André Bekoulou, ça revient à tous, Pirouche, mais Yutet Ofot. Dans les 19 oiseaux, Al-Kocha, Nayu, Enodores. Or là-bas, tu es obligé de dire qu'il y a un oiseau qui n'est pas d'Orès. Des Ieshlem Etzba Yetera. Les effets Kokaniklav Imken et Nandorsim. Yeshem Arba, Simanetara, et là, Enodores, Khalminayu Matlat. Là, j'ai disjoncté. Gamar Kaman. La Gemara de Gimel, Siman Nimadane, Bikuléou, Piresh. Dans les 19 votes, Chad Minayou, Enodores. Des Iyesh Lahem, Etzba Yetera, Vezefei, et Korkeban. Klaf, Imken. Bah, il dit la même chose. Déjà, J'ai Arbas. disjoncté. Non, est-ce qu'il y aurait les trois signes et Dorès, ça serait le quatrième élément. Quand tu vois, par exemple, on demande à quelqu'un, c'est quoi un oiseau cachère? Est-ce qu'on considère que, comme Rachi, il faut les trois et il faut vérifier qu'il ne soit pas Dorès? Ou comme Rabbeinu Tam, est-ce que à partir du moment où il a les trois, il n'est pas Dorès, donc il est obligatoire en cachère? Ou alors non, on va dire une sorte de symbiose entre les deux. C'est les trois conditions plus une quatrième. La quatrième, c'est qu'il faut qu'il ne soit pas d'Orès. C'est comme ça que. Ça c'est Un Rachi. basimané, Tahara. C'est comme ça que je comprends. Mais dans les mots Tosfot, ça ne ressort pas comme ça. Alors, ce que je ne vois pas, par contre, c'est les 19 là. Moi, je vous suggère, on garde ce Tosfot sous le bras, on va reprendre la Gemara, et quand la Gemara va dire cette phrase, on va reprendre Tosfot. Peut-être qu'il nous manque des éléments. On va faire le Tosfot d'après. On va faire le Tosfot d'après. L'eau, alors, on a posé la question, la Mishnah nous dit que les Ophot, la Mishnah nous dit Simane Off, lo nemru, aval amru chachamim. Les Simane Off ne sont pas dits dans la Torah, mais c'est nos maîtres disent. Alors on a posé la question, mais oui, c'est écrit dans la Torah, puisque on a le Nécher, on a le Tourim, etc.
Alors, Abaye dit, non, 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 c'est pas ça. Mais oui, la Mishnah nous donne des signes. Et là, mais livré de Sofrim. C'est-à-dire, il y a oui les explications, mais c'est oral et c'est pas des paroles de la Torah. Alors, Rashi nous a expliqué. Pirushan, regarde, on reprend Rashi. Pirushan, lo nitpar shu simanim mamash batora ne sont pas explicités véritablement les simanim de la Torah, mais du fait que c'est Turim Batorim. Et qu'il y a ces signes dans les Turim. Et que la Torah nous dit défaire et que la différence entre les Turim et le Nesha, c'est 4 simanim. Donc le jeu des 4 différences. Donc finalement, on déduit, mais ça c'est Rashi. Regardons Tosfot. Lo nema pirushan, lo nema pirushan milivre Torah, et là milivre Sofrim. Pirush bekuntras, mede mana turim betorim, ve inu baou. Et ces signes, ces 4 signes se trouvent dans les Torim. Ou mana nesher bat meim, barba siman. Et des 4 signes-là, ils sont distincts. Donc, c'est-à-dire, par le jeu des 4 erreurs, on arrive par une démarche, on pourrait dire, déductive, scientifique, on peut voir la différence. Et cacher les pirouchos. Il y a des difficultés, d'après l'explication de Rashi. Les Kehamar Besamour, on va voir dans la suite, Venila me paras veosnia. Mais déduisons du Paras et l'Osnia. Paras et Osnia, ils ont 3 signes. 3 signes de pureté et 1 signe d'impureté. Vimken Nesher de Katav Rahmana Lamali. Alors, si on t'avait dit Paras et Osnia, t'as qu'à dire que Paras et Osnia, et laisse tomber le Nesher, Lamali. Ashtad et lechad, loachina de leklal mevaya. Si ces oiseaux qui ont déjà un signe de commun avec les tourim, on ne les mange pas, ceux qui n'en ont aucun, raison de plus. Ah, istarir nesher, l'oureyelan, simanetara. Question de Tosfot, c'est pas bon. D'après la Shita Trashi, j'ai besoin d'une nesher pour faire le jeu des 4 erreurs. Donc, c'est pas dire l'osnia et le nesher. Si tu dis, tu n'as qu'à dire osnia venesher, et je déduirais automatiquement le nesher. Osnia paras, mais non, dit Tosfot, d'après la démarche de Rashi, c'est obligé de le cher pour faire le jeu des 4 erreurs. Donc ça ne va pas. On voit ici qu'en filigrane, la nécessité de ces simanim d'après Rashi et la nécessité des simanim d'après le Tosfot n'est pas le même. On sentirait ici se dégager 2 démarches absolument différentes. Miou, mais paradosnia, les Choudaïou. Alors, ok, ça. Issarir, Nesher Lourier, c'est Matara. J'ai besoin de Nesher pour nous dire les Simanetara. Ou Miou. Mais Paras Vosnia, les Choudaïou. Néanmoins,
Paras et Laosnian, seuls avaient Yadé. On aurait pu définir. Les Kol Ma chez Paras, Chalouk Metorim, a été Ose Simantara. Parce que tout ce que le Paras est distinct des Torim, Recoupe. Avec le Osnia et le Pras, je recoupe et j'arrive au 4. Donc, il y a 3 différents avec le Tourim, l'autre, il y a 3 différents avec le Tourim. Bon, bah, je recoupe et je vois que c'est quoi les 4 différents avec le Tourim. Hein. le Paras et l'Osnia n'ont qu'un signe. Hein. Donc il y a 3 éléments qui ne se trouvent pas. 3 éléments qui ne se trouvent pas dans le Paras et l'Osnia et qui se trouvent. Donc là, en vérité, oui, des deux, je peux, oui, définir quels sont les simaneta, puisqu'ils sont très différents sur 3. Ouais. 3, ils n'ont pas, sauf un. Voilà. On prend la question. Comment? On prend la question sur le Nesher. Voilà. Donc, en prenant la synthèse des deux, on voit qu'il y a 4 éléments. Ben, Okay. tu le savais déjà du Nécher, Aval ça? Kaché, sauf ton respect, je cherche un synonyme d'andouille. Non, mais Ça veut attends, dire. on le savait, puisque on a dès le départ la Torah. Non, dès le départ, la Non, Torah la te dit question, non, il y a votre Tourim honneur. et Nécher. Non, votre honneur. Attends, une seconde. Votre honneur, votre sérénité, votre Altesse. C'est Pierre Dac, ça. La Gemara, Tosfot veut dire, mais d'après Rashi, j'ai besoin de Nécher. J'ai besoin de Nécher. Là-dessus, Tosfot dit non. Quand la Gemara dit, j'ai qu'à dire Osnia et Paras, j'ai pas besoin de Nécher. Donc, on est dans la thèse qu'il n'y aurait pas besoin de Nécher. Toi, tu dis, mais il y a Nécher. Mais on dit, on veut zapper le Nécher. Il dit non, Okay. puisque chacun n'a qu'un seul élément de pureté commun avec le Tourim. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas communs. Des éléments qui ne sont pas communs. Donc, 3, disons 2, indubitablement, je peux les distinguer. Ils ne se trouvent pas dans ces 2 oiseaux et qui se trouvent dans les Tourim. Le 3e et le 4e, eh bien, ce qui est chez l'un ne se trouve pas chez l'autre et ce qui est chez l'autre ne se trouve pas chez l'un. Donc, je vois bien quels sont les 4 éléments de pureté. Okay. Donc, la question de la Gemara, je n'ai pas besoin d'une échelle, est justifiée. Aval caché mes tourim des Kéama. La question, c'est des tourim. On dit, Yelo itzarir les mirtav, j'ai pas besoin des tourim. Et là, les korban. Tu veux déduire du Nécher pour des Tourim? Maintenant, on comprend qu'il y a le Paras et l'Osnia. On comprend qu'il y a le Nécher. Maintenant, pourquoi il y a le Tourim? La Gemara dit, j'ai besoin des Tourim pour nous dire que, parce que tu as des oiseaux qui sont purs, mais qui n'ont pas ces 4 éléments comme le Tourim. Il n'y a que le Tourim qu'on peut en faire corban. J'aurais dit que tu as d'autres oiseaux qui sont purs et qu'on les envoie en corban. Non, j'ai besoin d'écrire, parce que c'est d'eux qu'on apprend le simantara. Et de plus, si j'avale pas
Veod ilo ktive Turim, si on n'avait pas écrit Turim, Ava Mina Ifra, j'aurais compris le contraire. Des Dalet Simane Tara, des Ashta Gimel Mehem Yu Simane Tuma, chez Yu, et Yutet Ofot, Dalet Simane Tuma, ou Benesher Chad. Au milieu, Achi, Louave Matzil Mimada, Paraz Woznia, A ou des Elbe Simana, des Lo Adar Bechulu, Lo Yebo Shum Siman Tuma, Shu Mamash. יבחר יותר תופעות, אבל היינו יכולים לעשות כל סימני עורב, סימני טומאה. ונראה לפרט לסלקה דתה ששום טורים מיותר, ליהו ילן, סימני טהרה. לקר פריר, האו טורים למלי, דלא ילן, סימני טהרה, זה הייתי יודע, מטורים דעתה לגופה. ומנשר, ומשנה דאין שום טורים מיותר, וכולו עטו לקורבן. צריך אוטורים לעמלי, להרויה סימני טרה, הייתי יודע מטורים, דעתה לגופה ומנשר, דאין שום טורין מיותר. Attends, waouh. Ça fait, Une seconde, une seconde. Shumsi maintenant. Regardez, avant d'avancer, bon, là, Tosfot, je n'ai pas bien saisi ce qu'il veut. Je regarde le roche. Excusez-moi une seconde. Ce que je cherche, si vous voulez, d'avoir des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour éclaircir un peu. Je vous demande une seconde. Paris, Autorin. D'accord. הייתי יודע מתורים, דעתה לגופה. בסדר, דאין שום. Regardez, on va faire un petit peu de pkiout dans le roche. Si vous avez le roche, Allez. là, page 300. Fais le roche, les braves. Je pense dans Sepharia, il y a le roche. Attends. Elle très forte. Roche. Elle très forte, ouais. Mais, Alors, la mère, elle est
Alors, Simané Aof, c'est page 300, la lettre Nunchet dans le roche. Ta mère, combien quelle page t'as dit? Page 330 dans C'est ça, le. ok, top. Ouais, voilà, j'y étais. Ok. Euh, Dans le troisième chapitre, le roche, paragraphe Nunchet. ouais. Mais Simané Aof, Loné Emrou. Simané Aof. C'est bon, Jérémie et Lévi. Moi, c'est bon, oui. Ok, on y va. Alors, Simané, ce qui est connu, on le fait, on le lit, mais on avance. Hein. Simané Aof lo nemro, aval chamim romkov adores tame kol shesho esma et rabzer aval kavad niklav tao. C'est on me dit kol of achol krav tame. Velo vatanya et anesher ma nesher meyuchad shen lo etzba yeterav zevlem et kagam torah b'torah b'chel af kol kse bo tame torim ma torim yuchadim shem le etzba yeterav zevlem b'torah af kol kse ba torim amar ba yenabru. מדמנה נשר בתמים הכשיר טורים על מה שום נשר מתורי אין סמי טומאה. דורז ורד פירש, ok, rapporte là ce qu'on vient de faire dans Tosfot in extension, on passe à la colonne d'après. Voilà. Tané Rabbi Chia. Rabbi Chia enseigne. Rabbi Chia enseigne. Of, Abba, Besiman Echad, Tao. Le fi, Shendome d'un Nesher. Nesher, ou l'éclat, l'otichol. Le Nesher qui a aucun signe de Tahara, tu ne manges pas. Mashma, a et lechad echol. S'il a un signe, tu manges. Oh, c'est pas évident, hein. Ah, ça c'est la Beraïta. Tu peux dire dans l'autre sens. Apprendre le Tourim. Voilà. Tourim, il faut 4. On a 3. Mishum Deimken, Parazozia. Mais Parazoznia, il y a le final, les Sokolov, Abab Siman Echad. Vélo, je vous dis, c'est pas acheter comme un Kechad. Mishum de Tlat Imanim, Adré. Alors, deux Tuvim Abim Kechad. Ah, Mishum de Tlat Simanim, Adré, Betisha, Esre, Ofot. Parce que 3 Simanim de Tara se trouvent dans 19 oiseaux, des oiseaux écrits dans la Torah. Et aussi dans le corbeau et ses dérivés. Et le ah, quatrième se trouve dans. Voilà. Veno nimsa beshum of tame. Alors. ah. Ils ont une spécificité, ces deux-là. Attends. Veno nimsa beshum of tame yoter mofot akturim beparasha. Be quoi? Et où il y a le final miné. Beparasha. Veya vena mine les sort abba botosiman. Et là, il y a fina mesher la tire. Oui, c'est-à-dire que si j'avais que, on a vu ça dans la Gemara, c'est très simple. Si j'avais que Necher et Osnia, je dirais qu'un oiseau qui est à un seul simantara, de manière générale, à titre de binyan av, n'est pas cachère. Là-dessus, on apprend du Necher que non, s'il n'a aucun signe de Tahara, comme le Necher, il n'est pas cachère. Mais s'il y a un signe de Tahara, c'est cachère, c'est cachère, sauf les oiseaux qui sont écrits explicitement dans la Torah. C'est tant est qu'on les connaisse. C'est clair? Oui. Yes? Bien. Euh... Venon Ipsachov Tame, il trouve dans aucun oiseau Yoter, mais il Paracha. Vervé, il y a le final miné, les sorts Abba Botosiman.
C'est pour ça qu'on apprend de Nécher pour permettre. Et c'est seulement ces oiseaux qui sont machin. Katavre Hananel, Kabbalah Beyadenu. Nous avons une tradition des siman, achadash, שישנו בפרס בוסניה, ואינו בשאר עופות האמורים בפרשה. Leur carcavan, il est une clave. Alors, une seconde. Il y a des oiseaux qui sont écrits dans la paracha, les 19, il dit les 19. Les 19, c'est écrit dans la paracha. Ils ont des signes de Tahara, mais pas le signe de Tahara qui se trouve dans le Paras et Osnia, qui a un signe de Tahara qui ne se trouve pas dans les autres. Voilà. C'est quoi? C'est Korkobano Niklaf. Et dans les autres, ils ont d'autres signes de pureté, mais pas Korkovan Niklaf. Est-ce que ça tendrait à laisser penser que Korkevan Niklaf, c'est une condition qui est plus importante que les autres conditions? Non, non, c'est seulement dans le raisonnement. Oui, Seulement mais on dans, peut. non, seulement dans le raisonnement. Si j'avais pas écrit Paras et Osnia et j'avais écrit les 19 oiseaux, j'aurais dit que le Paras et l'Osnia, euh, ils n'ont pas les simanimes qu'ont les autres oiseaux pas cachers, ils n'ont pas euh, euh, j'arrive pas bien à me dépatouiller. J'arrive à lire, à traduire, mais j'arrive pas bien à réfléchir. J'aurais dit que, étant donné qu'il a j'aurais pu penser qu'ils sont cachers. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'est pas cacher. Bon. Amar Rav Nachman. Ayabaki Shmotem. Maintenant, toi, tu connais les oiseaux, tu connais leurs noms. Off, tu connais les oiseaux qui sont écrits dans la Torah, tu connais les noms des oiseaux de la Torah, et tu sais bien à quoi ça représente. Quel est l'oiseau que tu vois dans la nature qui est pas cachère, selon les noms qu'écrit la Torah. Off, abab et siman echad, taor. Si tu as un oiseau qui a un siman et qui n'est pas dans les oiseaux de la paracha, c'est taor. C'est bon, c'est clair. Ça, c'est nickel. OK. C'est pour ça qu'on nous dit, c'est pour ça que c'est nécessaire de dire Tourim, parce que comme c'est cachère, je peux en faire un korban. Kamashmala, non, il faut que ce soit comme Tourim. Maintenant, lui, il ne connaît pas ce qui est les noms de la Torah. Il connaît les noms, mais il ne sait pas à quoi ça correspond. Of abab et siman echad tame. Un oiseau qui a un siman, ça c'est bien. Là, ça commence à être plus synthétique. Un oiseau, Beshne Simanim Taor, un oiseau qui a deux signes de pureté. Veu chez Akerorev et Kol Minorev. Il sait que ce n'est pas un corbeau, parce qu'on sait que le corbeau est spécifique. Il a deux signes de pureté et il n'est pas cachère. Donc, si je vois un oiseau qui a deux signes de pureté et que ce n'est pas un corbeau ou dérivé au cide, ouais, je sais pas, un corbeauicide, voilà, c'est pas un corbeau, c'est Taor. Amaramimar, on le voit partout celui-là, hein.
Il nous a allumé ce Amimar, parce qu'on a passé la matinée avec Amimar. Il était là, Amimar. Amar Amimar. Il cheta. Of Abba Besiman Echad. Taor, Vio de l'Odas. Un oiseau qui vit avec un siman de pureté, Waouh. dans la mesure où il n'est pas d'Orès. Amar les Ravaché d'Amimar. A de Rav Nachman. Maï. Mais qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'il a dit Rav Nachman? Il ne pense pas comme ça. En quoi c'est une kushia contre Amima, Rav Nachman? Parce que... Il n'a pas dit Dorès, il a dit un Simata. Il n'a pas dit Dorès. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a encore Kovan Niklaf, mais il est Dorès, pour Rav Nachman, ça suffit. C'est cachère. Ravashi. Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? Oui, mais d'après Tosfot, s'il est d'Orès, c'est sûr qu'il fait partie de la liste des oiseaux qui sont écrits dans la Torah. Mais lui, il veut dire que non. Bon, je ne sais pas. Amar Amima, Ircheta, Ofabab Semanechata, Daris. Amar le Ravaché, de Amima, A de Rav Nachman, Maï, Amar le, je ne suis pas d'accord. Viba et Tema, bien. Mishum, de Parasumaznia, Lo Shriche, Beyeshuv. Et alors, que ça soit Ou bien, qu'est-ce qu'il dit Ravashi? On voit pas. on ne les trouve pas. Comme chez Yeshuv. C'est-à-dire, dans tout endroit où il y a des terres habitées, on ne trouvera jamais de parasvosnia. Aveda kamar le kaman beshmatim a beatra de shrire parasvosnia. Là, il y a des endroits où c'est fréquent parasvosnia. Anou bemakom à Samour la midbar. C'est des endroits proches du désert. Rabbeinu Chananel katav de kabbalah bianu de ay besiman echad de kama anu bekorkam medam sheu siman chadash. Venicha, ça va bien. Ashta de kol kama de chazinan le de daris. Ouais, c'est Daris. Tant qu'on t'a pas vu que cet oiseau est d'Orès, Lika, il n'y a pas de problème. De kol aneofot atmim dirtive led baou asiman achadash. Que tous les oiseaux impurs qui sont écrits dans la Torah n'ont pas l'Ed Baou à Siman Achadash, n'ont pas ce Siman Chadash de Korkovad Niklaf. Pas social d'Oshre Beyeshuv. Alors, ça a l'air d'être que, étant donné que ce n'est pas fréquent dans des terres habitées normales, le Osnia, le Paras, dont le signe de pureté, c'est Korkovad Niklaf, d'accord? Donc, si tu es dans le Yeshuv et que tu vois un oiseau qui a un siman et qui n'est pas d'Orès, il est cachère. Parce qu'il n'y a pas,
il n'y a pas le osnia, le paras, c'est pas frais, c'est pas, c'est, je sais pas, c'est des trucs qui sont dans des déserts, etc. Donc, dans des terres normales, habitées par l'homme, un oiseau, il a un siman. Je ne sais pas, j'arrive pas à synthétiser. Et là, année au film ils n'ont pas le Korkova Niklaf. Donc, si tu vois un oiseau avec Korkova Niklaf, c'est bon, c'est ça? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ben, c'est que j'avais moi, l'impression que la- dit le Roche, on pourrait s'appuyer là-dessus. Et là, Shirashi Pirej Beshmatin, Gabetavda de Agma, mais Rashi écrit au sujet du poulet du marécage, ça s'appelle poulet des marécages, d'avoir les, il le mangeait, fait chouv razou des darsa. Après, au bout d'un moment, ils ont vu que cet oiseau est dorès, darsa verklal, le dorès est mangé. Après, ils ont interdit, il s'était planté. Vezé le chono, mitor shenanu bekimba. Pourquoi? Parce que on ne s'y connaît pas. Nire li, chez Off, Abba le fanenu, quand un oiseau qui vient devant toi, Yeshoma Shema Dores ou. Je peux te dire peut-être il est Dores. Que d'après les Simanim, la Targalota de Agma, on pensait que c'était Taor et on mangeait. Et après, on a trouvé que c'est Doreset. Réponse En of Nechal Ela Bebasoret. La réponse un oiseau, on le mange que si on a une tradition. J'ai vu dans Rav Feinstein, dans le premier chélek des Tshuvot de Yoredea, qu'aux États-Unis, on s'est posé la question est-ce qu'on peut manger du faisan? Sympa ça. Alors, même ceux qui venaient d'Europe n'avaient pas la tradition qu'on mangeait du faisan. Alors, c'est écrit dans un livre du début du XXe siècle qui s'appelle Melamel et Oil, que lui, il permet de manger le faisan sur la base de son maître, Rabbi Azriel Hildesheimer. Mais Raph Einstein, il dit OK, mais ce qu'ils appelaient faisan, c'est pas forcément ce que nous on appelle faisan là-bas aux États-Unis. Et il permet pas. Ça se mange le faisan? Non, c'est connu le faisan chez les bien goyim. sûr, c'est les chasseurs qui font du faisan. En général, c'est les chasseurs, mais bon, Hein, ils tirent le faisan, les chasseurs. voilà, et il le laisse un peu faisander, voilà. Il le laisse faisander. Hein? Comment? On se contentera du poulet. Parce qu'il est dorès, le faisan. C'était quoi Non, mais l'interdiction tu du vois, il y avait le Weinstein? Tarnagolata d'Agma. Non, le Tarnagolata d'Agma. La Gemara, elle dit, la Gemara plus loin, qu'ils avaient vu les simanim, ils ont dit c'est cachère, ils le mangeaient, et finalement, après, ils ont vérifié qu'il était d'Orès. Ils se sont rendus compte. Après, ils ont interdit. Donc, sur la base de ça, c'est comme par exemple, tu as. Il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont rien à voir. Prenons par exemple un étrog. Un quoi? Un étrog, D'accord. prononciation un esrog. Je t'amène un esrog. D'accord? Ouais. Il y a des bons. Il y a les boursouflures dessus, etc. Maintenant, est-ce qu'en le voyant, tu peux affirmer qu'il n'a jamais été greffé avec du citron? Non. C'est ce étrog, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? C'est comme par exemple un lama. On sait qu'un lama, c'est proche de chameau.
Mais ça le sabot fondu, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est pas facile des fois de discerner les choses, une espèce d'une autre espèce. Ça ressemble, etc. Ok, continuons. Non, mais alors le faisan, c'est quoi le problème du faisan? C'est qu'on n'a pas de massorette. Ah oui, non, mais je veux dire, il n'est pas d'Orès. Tu me demandes à moi. Non, je sais pas, Je sais mais le pas. Raffenstein, Non, qu'est-ce qu'il disait? non. Raffenstein, il dit, il est très gentil, le faisant. Mais pas de massorette. Ok, j'ai compris, mais alors Il attends. faut une Attends, tradition de thé établie, manger ça. Voilà. j'ai compris, mais On si continue, par on exemple, continue. non, juste, Voilà. juste Oh, attends, parce que c'est. Masrou la nouvelle Et, météo. Une seconde. Il faut une seconde. Bon, on Un avait vu oiseau dont nous Le avons la Shulchan Aruch, il n'est tradition pas de nos d'accord avec pères ça. qu'il est pur, il est... non, parce que là, il y a un problème. Si on a les trois signes de pureté Quoi? et qu'il n'est pas d'Orès, alors pourquoi on l'interdirait même si on n'a pas de massorette? Alors, regarde. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un Non, synonyme d'accord, d'une ok. en deux? Non, Mais parce que d'accord, c'est. ok, ok. Mais si Une on a seconde. les trois signes de Non, mais pureté, la Gemara, elle dit, cet oiseau, on lui donnait le bon Dieu sans confession. D'accord? Bien. Maintenant, maintenant, subrepticement, on a vu que entre 16h et 17h, l'oiseau était d'Orès. Avant, on ne s'était pas rendu compte. j'ai compris. Mais Voilà. s'il n'est pas d'Orès du tout et qu'il a Mais les trois signes de peut-être pureté, même si on n'a pas de massorette, c'est ça ma peut-être que question. demain, il va être d'Orès. Tu ne sais Oh pas. là 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 là. Ouais, alors, il y a plus de fin, alors, il n'y a plus de fin. On continue. D'accord. On Ok, bon, regarde. On lit ok. ça pour nous familiariser avec les notions. On n'est pas au niveau d'une synthèse. On se familiarise. Continuons. ובמסורת שיש לנו לסמוך כדרבנן, עוף טהור, לגמרא דף ס"ג עמוד בדין, עוף טהור נאכל במסורת. Vous voyez, un œuf tahor, il a les signes de tahara. Et qu'on a une massorette, on le mange. Deux choses. Il fait les signes de tahara, ça ne suffit pas. On continue. Iré, On il a, me semble, dit le Roche. Chez juste- Madame Oler, mais Médina, les Médina. On continue. Que si un homme va de pays en pays, au Médina, chez Yatsa, Misham et Massoret, dans l'endroit d'où il vient, il n'y avait pas une tradition de manger, je ne sais pas moi, du pan, P-A-O-N. Ou Bemakom Shalar Sham Yesh Massoret, alors il va, je ne sais pas moi, c'est un Yeke, il va à Bagdad, il voit le Ben Ishraï qui mange cet oiseau. Yachol ou leochlo bota medina, qui est sham afilou dato larzo. Il a le droit de manger cet oiseau là-bas, même s'il a l'intention de retourner dans son Alsace natale. Hmm. Parce que nous avons une tradition Ouais, que Khomri, si tu d'accord. sors d'un endroit où tu as un minag et tu vas dans un endroit d'un minag d'interdire, tu vas dans un endroit où il n'y a pas de minag d'interdire, tu gardes le minag de l'endroit d'où tu viens. Mais là, ce n'est pas une question de minag, c'est une question de connaissance. De massorette. On avait déjà vu ça dans Shulchan Aruch. Ils ne disent pas que c'est assourd. Et là, ils disent, ils n'ont pas la Kabbalah. Chez l'Okiblo Eter Mavotem, Vegam Issour Lo Orulahem. C'est pas qu'on nous a dit que c'est interdit. ואילו שאמרו שקיבלו מאבותיהם בו היתר, ראוי לשמור על קבלם, לאכלו בכל מקום כל זמן שרבנים לברר בו הימוך. ואילו שאמרו שקיבלו מאבותיהם בו היתר, ראוי לשמור על קבלתם, לאכלו בכל המקומות, כל זמן שנוכלים
Alors, que mais par contre, s'il revient à son endroit initial, c'est pas sûr qu'il ait le droit de le manger en retour. On n'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que peut-être ce qu'ils n'ont pas mis une Kabbalah à cet endroit, c'est parce que dans leur endroit, il y a peut-être des oiseaux qui ressemblent beaucoup et qui ne sont pas tahor, ils n'ont pas mis une Kabbalah. Do you understand? C'est-à-dire que dans l'autre endroit où des Chachamim le mangent, ils le mangent. C'est très empirique en fait. On a vu ça le Shulchan Aruch. Rabbeinu Zachachia Alevi. Rabbeinu Zachachia Alevi, le Balabao, Katav, qui banu masoren mavotenu, biziknenu akalmonim. Nous avons reçu tradition de nos pères, de nos anciens d'autrefois. Chez Kol Of, chez Chartumo Rachav, ou chez Kafraglo Chava, Keshel Avaz, Beoda, chez Nodores, Vechem Mistaber. Tout oiseau qui a un bec large, ouais, ou bien qu'il a les pieds palmés, indubitablement, il n'est pas d'orès. Ah bah oui, le canard, c'est notre colloque canard et judaïsme. Voilà. Maintenant, le bec large, c'est quoi un oiseau qui a un bec large? C'est quoi un oiseau, un bec large? Le canard, il a un bec large? Ouais. Ben oui. Ben oui. Il n'a pas un petit bec, c'est ça, oui. Il a un truc un peu large, un peu. Ah oui, Donald Duck. Ah oui, il n'a pas. Le canard, il a le bec plat comme ça. Voilà. C'est pas large. Voilà, c'est pas large, c'est pas plat pointu. comme le canard. Ouais. Un plat, c'est sûr qu'il n'est pas d'orès. Ce que je n'arrive pas à comprendre, est-ce que Dorès, finalement, c'est le seul, c'est tout autour. Dorès, pas Dorès, c'est ça qui est pas clair. On dirait que c'est Dorès, c'est on aimerait, rédhibitoire. je sais pas, on aimerait des clairs, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, et j'en passe. Voilà. On lit encore quelques lignes. Samer Gimel Amoudbet. Ah oui. Ah oui, voilà, il rajoute. Ah oui. Ah, ça suffit pas. Il faut aussi les 3 simonymes. Mais ça suffit pas. Voilà. Ven la rouche chez Madores. Non, la voilà, lettre. Ça enlève le doute de la. Voilà, parce que, voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est peut-être dans 3 jours, on va voir qu'il est d'Orès. Non, il a les pattes palmées. Il a un bec plat, comme Donald Duck. Là, d'Orès, il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore 3 simonymes. OK. C'est-à-dire qu'on ne craint pas qu'il soit d'Orès, là. On ne craint pas qu'il soit d'Orès, mais ça ne suffit pas encore. Voilà. OK. OK. Demain, Bezrat Hashem, on reprend doucement l'agma. OK? C'est bon. Un petit canard laqué. Un petit canard laqué, là, maintenant. Ah ouais. Un canard au sang. Ah non, là, on n'a pas le droit, là. On n'a pas le droit à ça.